Mes très chers compatriotes, c'est avec une profonde préoccupation que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous vivons des temps qui exigent notre unité, notre vigilance face à des défis qui se présentent à notre État. Tout d'abord, l'archipel de Cayo Perico a récemment pris une décision unilatérale en réclamant son indépendance. Je me suis chargé à titre personnel de ces négociations et j'ai pris les meilleures décisions afin de protéger mon bel État. L'archipel, en accord avec le Congrès et la Maison-Blanche, a donc déclaré son État au statut de nation. C'est regrettable et pathétique. Mais soyez assurés que nous ne permettrons pas que l'intégrité de notre territoire soit compromise. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la sécurité de nos frontières. Récemment, une coupure de courant résultant d'une pathétique attaque terroriste a semé la confusion parmi notre population. Mes très chers compatriotes, soyez rassurés. Ces guignols ont rapidement été matés par nos forces de l'ordre. La paix et la stabilité sont rétablies et aucune crainte ne doit subsister. En outre, vendredi 8 décembre, l'archipel de Cayo Perico a osé s'attaquer à nos forces de l'ordre du LSSD. Des mesures strictes vont être mises en place dès ce soir pour restaurer la paix et la justice. La milice de Cayo Perico n'est qu'une bande de mômes et leur petit dictateur Fidel Cardozo est un petit garçon qui s'apprête à faire une grosse bêtise. C'est un gamin qui se prend pour le roi du bac à sable. En conséquence, je prends une mesure forte. À partir de ce soir, tous les citoyens de Cayo Perico qui seront interpellés sur le territoire américain seront immédiatement bannis des États-Unis et les contrôles de notre espace aérien seront renforcés. Sur une note plus positive, notre plan de rénovation du quartier de Morningwood est en cours, avec, comme je vous l'ai promis, un nouveau centre aquatique et un aquarium qui vont embellir notre belle ville. J'ai ouï dire que quelques habitants seraient mécontents sur place. Mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit là que de trafiquants de drogue et de racailles malfamés. Nous avons pu constater ceci de nos yeux lors d'une visite sur place. Comme le gouvernement l'a promis, les familles sur place seront relogées dans des logements égaux ou supérieurs. Dans la même optique, le lac de Mirror Park a récemment été vidé et nettoyé, témoignant de l'engagement de mon gouvernement pour nettoyer toute forme de saleté au sein de l'État, au sens propre et figuré. Dans les jours à venir, nous entamerons enfin la construction d'un circuit automobile qui sera ouvert à tous, excepté aux véhicules électriques et hybrides. Et également, la mise en place de la prime à l'achat sera instaurée pour encourager la préférence envers les véhicules Made in USA. Pour conclure, mes très chers compatriotes, je suis fier du travail accompli. Mais il reste beaucoup à faire. Ne cédez pas face aux racailles. Restez forts face aux défis qui se présentent. Soyez rassurés, je ne céderai pas. Nous ne céderons pas. Nous sommes forts et nous sommes résilients. Et ensemble, nous remettrons les pleurs misères et tout ce qui s'ensuit à leur place. Que Dieu bénisse San Andreas, le Parti républicain et les États-Unis d'Amérique.